ce qui dépendait de moi, c'était ce que j'allais faire en réaction à ce que d'aucuns pourraient considérer comme une catastrophe. Alors, il y a aussi le jugement de Zénon sur sa représentation du naufrage. En fait, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Et donc, je reprends Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Enfin, bon, c'est une question sur laquelle on pourrait passer des heures, c'est la question du destin. On nous dit il faut consentir au destin. Mais ça ne veut pas dire tout accepter sans rien dire. En réalité, alors je vous ai mis, je vais passer vite fait l'argument paresseux, sans doute que vous connaissez tous. Hein, s'il est de mon destin de guérir, je guérirai. Donc, pas la peine d'appeler le médecin. S'il est de mon destin de ne pas guérir, je ne guérirai pas. Donc, pas la peine d'appeler le médecin. Personnellement, même si j'essaie de réagir en stoïcien, j'appelle le médecin. Bon, d'autant que je suis médecin. Alors, en fait, moi, ce que j'explique souvent, c'est que consentir au destin, mais pas n'importe comment, il faut distinguer précisément dans le destin les choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire les choses qui viennent de la nature, qui viennent de l'environnement, qui viennent des autres, hein, sur lesquelles nous n'avons strictement aucun pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, à l'intérieur de ce grand destin, nous avons notre nature. Et quand Chrysippe nous enjoint de suivre la nature, ça veut dire aussi suivre ma nature. Et là, je suis dans ma liberté. C'est quand même extraordinaire, cet esclave affranchi, certes, qui était certainement l'homme le plus libre de son époque. Et donc, bien sûr, ça dépend de nous, ça dépend de notre volonté. Et puis, surtout, j'ai pris l'exemple de Marc Aurèle ici, le retournement de l'obstacle. Face à une catastrophe, quelle qu'elle soit, on peut... Alors bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il y ait un moment de sidération, mais par la suite, on peut s'effondrer totalement et dire, et donc porter comme jugement, j'ai vraiment pas de bol, c'est vraiment une catastrophe, et puis en rester là. Marc Aurèle, lui, il nous dit, s'il t'arrive une contrariété, réfléchis et vois ce que tu peux faire de positif en rebondissant sur cette contrariété, donc en retournant l'obstacle. Donc en fait, c'est ce qu'a fait Zénon, hein, et c'est ce qu'il nous dit dans sa petite phrase. Alors donc maintenant, j'en arrive à la partie personnelle. C'est pas, je vous assure que c'est pas très facile pour moi d'en parler, mais finalement, c'est un partage d'expérience. Hein. Donc, bah oui, j'ai triché un peu. Hein, j'ai pareil Zénon et j'ai mis mon nom à la place parce que je pourrais dire, moi aussi, en faisant naufrage, j'ai fait une excellente navigation. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et pourtant, c'était vraiment pas gagné. Hein, et alors, je suis aussi un grand lecteur de Pierre Hadot, hein, et je suis convaincu par cette petite citation, hein, l'acte philosophique est une conversion qui bouleverse toute la vie, qui change l'être de celui qui l'accomplit. Elle le fait passer d'un état de vie inauthentique, obscurci par l'inconscience, rongé par le souci, à un état de vie authentique dans lequel l'homme atteint la conscience de soi, la vision exacte du monde, la paix et la liberté intérieure. Alors je suis d'autant plus d'accord avec cette phrase que j'ai eu la chance de vivre une conversion philosophique et que tout ce qui suit, ça s'est enchaîné dans le sens décrit ici par Pierre Hadot. Alors, l'histoire de mon naufrage, pour le dire brièvement, j'ai commis un acte absolument irréparable. Là oui, j'étais dans l'inconscience. Socrate disait, hein, il n'y a pas d'homme méchant, c'est l'ignorance qui est à la source du mal. Bah oui, mais néanmoins, c'est pas une excuse. Je suis entièrement responsable et même coupable de mes actes. Et le résultat, c'est que la patrouille m'a rattrapé sans trop de problèmes.
et je me suis retrouvé en prison en 2004. Je savais que j'allais être condamné à une longue peine, j'y reviendrai après. Mais donc, il y a eu, donc je reviens à la précédente, il y a eu ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est ce qui arrive à toutes les personnes qui n'ont jamais été incarcérées et qui se retrouvent brutalement du jour au lendemain dans un monde, c'est de la science-fiction, c'est indescriptible, et puis on change de monde, on change de planète complètement, à tout point de vue, autant matériel que dans les relations aux autres, dans les relations à la hiérarchie, etc., etc. C'est un véritable bouleversement. Alors la suite, c'est que forcément, je me suis questionné, je savais que j'allais passer des années en prison. Et j'avais très vite repéré qu'en prison, il y avait 3 manières d'évoluer. J'ai quelques camarades qui se sont suicidés, c'est absolument dramatique. J'en ai d'autres qu'on a dû transférer en hôpital psychiatrique pour d'authentiques psychoses. Et puis il y en avait d'autres qui s'adaptaient du mieux possible à cette situation. Donc mon questionnement, c'était quelle stratégie dois-je mettre en place pour pouvoir survivre à cette épreuve qui m'attend. Et tous les jeudis après-midi, il y avait un atelier philo. Et à l'époque, je n'étais pas particulièrement intéressé par la philosophie, mais j'y allais, c'était l'occasion de changer un peu d'air pendant une après-midi. Et finalement, là, je suis tombé sur un animateur vraiment très communicatif, qui a commencé à me faire aimer la philosophie, qui a excité ma curiosité, qui m'a montré à quel point j'étais ignorant, et qui m'a même prêté quelques livres. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, quand même, il faudrait que je fasse preuve de courage et que je me force à lire un livre d'un philosophe. Alors, évidemment, je ne savais pas qu'Épictète n'avait jamais rien écrit. Mais enfin, au rayon philosophie de la bibliothèque, il y avait un tout petit livre, 36 pages. Je me suis dit, comme je suis très courageux, celui-là, au moins, j'aurais pas d'excuse de ne pas aller jusqu'au bout. Je ne connaissais, j'avais jamais entendu parler d'Épictète à l'époque. Et puis donc, j'ai lu ces 36 pages, et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé dans cet ouvrage, dans ce petit manuel, donc écrit il y a 2000 ans, j'ai trouvé, mais alors je vous assure, toutes les réponses à toutes les questions que je me posais. J'ai donc décidé de mettre en pratique les conseils d'Épictète pour voir si ça marchait. Et là, force a été de reconnaître que ça a marché au-delà de mes espérances. Alors comme ça marchait tellement bien, je peux vous dire, j'ai trouvé au sein de ma cellule un sentiment de liberté que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie, vraiment. Et donc j'ai commencé à m'intéresser là beaucoup plus sérieusement à la philosophie. J'ai repris, en étant en prison, les études universitaires, la licence, le master, et puis enfin le doctorat. Et puis voilà, me voilà devant vous, la boucle est bouclée. J'ai rencontré Maël, j'ai rencontré Patrick, j'ai rencontré Jérôme, j'ai rencontré Hélène, j'ai rencontré ceux qui sont devenus maintenant des amis, et Stoa Gallica a pris naissance, et puis chacun vient avec son expérience. Alors, dans les stratégies d'adaptation, ici j'ai mis un petit livre de Tzvetan Todorov qui s'appelle « Face à l'extrême ». Alors évidemment, l'expérience n'est pas du tout comparable, parce que Todorov, dans ce livre, décrit les stratégies d'adaptation des déportés dans les camps nazis. Vous imaginez, j'étais quand même très très loin de ces circonstances-là. Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y avait énormément de points communs avec la population carcérale. Et j'ai retrouvé dans ces stratégies d'adaptation les choses qui dépendent de nous, celles qui n'en dépendent pas, mes représentations, consentir au destin,
le retournement de l'obstacle. Alors j'insiste fortement sur le retournement de l'obstacle parce que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connaissais pas cette expression du tout, je ne connaissais même pas Marc Aurèle. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir taper des pieds quand j'étais au fond, retourner l'obstacle et rebondir d'une manière... voilà, maintenant, ça fait des années que je suis très heureux. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque de récidive. Voilà, bon, je sais pas, Ali, combien de temps il me reste? Ok. Alors ça, c'est un excellent livre, hein, je vous le recommande. Alors bon, bah, du coup, ça a donné lieu aussi à quelques littératures de ma part. J'ai relaté cette conversion dans un petit livre que j'ai intitulé « Épictète en prison, une rencontre improbable ». Et puis, ici, c'est un recueil d'anecdotes, de mes aventures, souvent très amusantes, qui me sont arrivées en prison, mais malheureusement, il y a aussi, je ne peux pas le passer sous silence, quelques histoires tragiques. Alors, en l'occurrence, si j'ai choisi ce titre, 14 années dans un laboratoire du comportement humain, c'était pour rendre hommage à James Bond, mais pas 007, James Bond Stockdale. Alors, bah, tout ça c'est bien gentil. Là, je viens de vous montrer que, en pratique, ça devait bien être possible, puisque je l'ai fait, sans même m'en rendre compte au point de départ. Mais finalement, bah, je suis toujours, des années plus tard, sur ce chemin. Donc je me dis, concrètement, c'est que c'est possible. Alors évidemment, hein, il faut recourir à nos anciens, à toutes les discussions qui ont lieu sur la philosophie du portique. Donc la théoria reste extrêmement importante, mais vous voyez comment elle peut se relier concrètement dans la vie quotidienne. Et parmi les détracteurs de cette possibilité, il y a Pierre-Henri Castel, qui est chercheur au CNRS et psychanalyste, qui, dans un numéro de Philosophie Magazine, disait une chose très sympathique. Pour ma part, rien ne m'insupporte plus que l'image du sage stoïcien qui a vaincu héroïquement ses passions et trouvé il met des guillemets, donc on va dire un pseudo-bonheur, que reflète l'impassibilité de son visage. Je suis désolé, j'arrive pas à avoir un visage impassible, même en me forçant. Cet idéal, si à la mode, me paraît sinon foncièrement bête, tout du moins d'une tristesse infinie. Les amis qui me connaissent savent que j'ai pas un naturel très triste, et puis, bah oui, je suis peut-être le roi des imbéciles, c'est possible. Mais je l'accepte aussi. Voilà, j'en ai terminé.